Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Foi et baptême. Numéro 1253. Le baptême est le sacrement de la foi. Mais la foi a besoin de la communauté des croyants. Ce n'est pas dans la foi de l'Église que chacun des fidèles peut croire. La foi qui est requise pour le baptême n'est pas une foi parfaite et mûre, mais un début qui est appelé à se développer. Au catéchumène ou à son parrain, on demande: Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Et il répond: La foi. Numéro 1254. Chez tous les baptisés, enfants ou adultes, la foi doit croître après le baptême. C'est pour cela que l'Église célèbre chaque année, dans la nuit pascale, le renouvellement des promesses du baptême.
La préparation au baptême ne mène qu'au seuil de la vie nouvelle. Le baptême est la source de la vie nouvelle dans le Christ, de laquelle jaillit toute la vie chrétienne. Numéro 1255. Pour que la grâce baptismale puisse se déployer, l'aide des parents est importante. C'est là aussi le rôle du parrain ou de la marraine, qui doivent être des croyants solides, capables et prêts à aider le nouveau baptisé, enfant ou adulte, sur son chemin dans la vie chrétienne. Leur tâche est une véritable fonction ecclésiale, officium. Toute la communauté ecclésiale porte une part de responsabilité dans le déploiement et la garde de la grâce reçue au baptême. 5e point. Qui peut baptiser? Numéro 1256. Son ministre ordinaire du baptême, l'évêque et le prêtre, et dans l'Église latine, aussi le diacre. En cas de nécessité, toute personne, même non baptisée, ayant l'intention requise, peut baptiser en appliquant la formule baptismale trinitaire. L'intention requise, c'est de vouloir faire ce que fait l'Église en baptisant et appliquer la formule baptismale trinitaire. L'Église voit la raison de cette possibilité dans la volonté salvifique universelle de Dieu et dans la nécessité du baptême pour le salut. 6e point, la nécessité du baptême. Numéro 1257. Le Seigneur lui-même affirme que le baptême est nécessaire pour le salut. Aussi a-t-il recommandé à ses disciples d'annoncer l'Évangile et de baptiser toutes les nations. Le baptême est nécessaire au salut pour ceux auxquels l'Évangile a été annoncé et qui ont eu la possibilité de demander ce sacrement. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. C'est pourquoi elle se garde de négliger la mission qu'elle a reçue du Seigneur, de faire renaître de l'eau et de l'esprit tous ceux qui peuvent être baptisés. Dieu a lié le salut au sacrement du baptême, mais il n'est pas lui-même lié à ces sacrements. Numéro 1258. Depuis toujours, l'Église garde la ferme conviction que ceux qui subissent la mort en raison de la foi, sans avoir reçu le baptême, sont baptisés par leur mort pour et avec le Christ. Ce baptême du sang, comme le désir du baptême, porte les fruits du baptême sans être sacrement. Numéro 1259. Pour les catéchumènes qui meurent avant leur baptême, leur désir explicite de le recevoir uni à la repentance de leurs péchés et à la charité leur assure le salut qu'ils n'ont pas pu recevoir par le sacrement. Numéro 1260. Puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Tout homme qui, ignorant l'évangile du Christ et son Église, cherche la vérité et fait la volonté de Dieu selon ce qu'il la connaît, peut être sauvé. On peut supposer que de telles personnes auraient désiré explicitement le baptême si elles en avaient connu la nécessité. Numéro 1261. Quant aux enfants morts sans baptême, l'Église ne peut que les confier à la miséricorde de Dieu, comme elle le fait dans le rite des funérailles pour eux. En effet, la grande miséricorde de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, voir la première lettre de Timothée, chapitre 2, verset 4, et la tendresse de Jésus envers les enfants qui lui a fait dire « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas », voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 10, verset 14, nous permettent d'espérer qu'il y a un chemin de salut pour les enfants morts sans baptême. D'autant plus pressant est aussi l'appel de l'Église à ne pas empêcher les petits-enfants de venir au Christ par le don du saint baptême. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, et que le Seigneur nous donne sa paix, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.